Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de Madame la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire d'aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée. Et puis, pour ceux qui aiment l'astrologie, nous verrons les aspects sur la Lune aujourd'hui et bien sûr leurs influences et votre défi du jour. Et en ce jeudi, n'oubliez pas aussi que sur mon adresse Instagram qui apparaît ici, il y a la carte d'or. Allez vite voir ce que c'est. Et puis ce soir sur YouTube, évidemment sur ma chaîne, à partir de 18h, notre live où vous pouvez me poser votre question, bien sûr, tout à fait gratuitement. Alors, ce jeudi 18 juin, joyeux anniversaire toujours aux Gémeaux de ce jour. Attention, il n'y en a plus pour longtemps là, hein. On est né sur 2-3 jours encore pour les Gémeaux. Et bonne fête Léonce. Alors là, Léonce, je ne dis pas que ce n'est pas un joli prénom, mais même du temps de mon arrière-grand-mère, je n'en ai pas connu. Bon, écoutez, on verra bien. Cela reviendra peut-être à la mode un jour. Bien, en tout cas, Léon, c'est très à la mode et c'est très joli. Allez, nous commençons. 2 guidances comme toujours pour la journée. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Et c'est parti. Ça sera bien sûr à vous de choisir celle qui vous inspire le plus et d'écouter. Voyons les énergies du jour. Énergie matérielle, réelle, spirituelle, psychologique, physique. Pour vous. Alors vous avez vu aujourd'hui, je suis entourée de géraniums. Et oui. Alors ces géraniums, eh bien, ils vont faire partie de l'élixir de la prospérité. Et oui, je vous ai mis tous ces petits élixirs pour vous signaler que, je vous signale que ce week-end, nous rentrons en nouvelle lune, un nouveau mois lunaire qui s'annonce, et c'est la nouvelle lune de la prospérité. Alors, vous comprenez bien que, ou plutôt vous verrez, puisque peut-être vous ne savez pas, que les géraniums, vous verrez pourquoi ils font partie de l'élixir de cette nouvelle lune de la prospérité. Ils sont coquins, les géraniums. Vous verrez dans quel sens ils vont pimenter l'élixir de la prospérité. Je vous invite à écouter le live qui sera sur la nouvelle lune de la prospérité. Ce sera dimanche soir. Et oui, ce sera dimanche soir. Allez, on continue. Relationnellement maintenant pour votre journée. Voyons ce qui vous attend. Allez. Et puis, eh bien, toute cette semaine, nous travaillons toujours avec l'oracle de la voie de la découverte intérieure qui nous emmène très loin dans la réflexion. Oh, elle s'était perdue. C'est rigolo, attendez, on regarde. Qui nous emmène très loin, donc dans la voie de la découverte intérieure. Allez. Voilà. Là, très bien. Alors, choisissez votre lune. Si vous avez choisi la lune dorée, sérotiser. Alors cette carte de sérotiser, elle est elle est importante parce qu'on se dit, tiens, sérotiser, qu'est-ce que ça veut dire? On voit cette femme alanguie, on pense au côté sexuel des choses et tout, or pas du tout. Alors oui, aussi, pourquoi pas.
Mais s'érotiser, c'est vraiment une question de désir profond en soi. Hein. Là, on nous parle de vraiment s'abandonner à la vie, accepter précisément ce qui peut arriver, mais en même temps, on nous dit que cette femme a un désir profond en elle. Et en fait, c'est tout simplement un désir de vie, un désir de bonheur et un désir d'amour, un désir de rencontre, un désir de lien. D'ailleurs, vous voyez, nous avons les deux colombes qui s'embrassent, symboliquement évidemment. Donc on est vraiment dans une position désirante. Je désire que la vie vienne vers moi et en plus, je m'abandonne et je laisse la vie venir vers moi. On est dans une confiance totale vis-à-vis de ses propres désirs et de la vie. L'énergie liée à cela. Alors on a le partage et la porte. Le partage, on le comprend. C'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez qu'on est vraiment dans... on est tourné vers l'autre, en fait, en réalité, avec le partage. Et puis là aussi, on a une attitude de désir, une attitude d'attente, de réception. Évidemment, c'est une question de partage. C'est une évidence. Et puis, la porte, eh bien, nous montre qu'aujourd'hui, vous avez un passage à faire, effectivement. Sans doute, peut-être, que ces derniers temps, vous vous êtes replié sur vous-même, même à cause justement des circonstances extérieures. Vous avez peut-être un peu perdu l'habitude d'aller vers les autres, de partager justement, de montrer vos désirs, d'en parler, d'être accueillante ou accueillant. Et donc aujourd'hui, on vous dit, écoute, maintenant il est temps de refranchir la porte de la communication. Donc aujourd'hui, le Féminilune vous dit, ouvre-toi à nouveau, réalise que peut-être tu t'es fermé, reprends ton côté social. Alors, voyons justement au point de vue relationnel. Les amoureux. Là, c'est important. Là, vraiment, alors, on est dans le côté amour. Les amoureux signifient bien sûr qu'il y a de l'amour autour de vous, ou bien une rencontre tout à fait possible aujourd'hui qui peut changer beaucoup de choses pour vous. Et oui, il suffit d'y croire et de s'y abandonner, de faire ce qu'il faut en un sens. Alors, ce qu'il faut, ça veut dire quoi? Eh bien, si on s'enferme chez soi à double tour et qu'on ferme tout et qu'on remplit le congélateur, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est sûr qu'on ne fera pas de rencontre. Hein, je veux dire, alors après, vous me direz, il y a Internet. Oui, bon, moi je vois plutôt que là, on a une communication à ouvrir, on a un partage, on est dans la réalité de la vie. Donc, on s'ouvre à l'autre. Et aujourd'hui, eh bien, si vous êtes éloigné, par exemple, de votre amoureux ou de votre amoureuse, eh bien, c'est vraiment une journée pour le ou la joindre, lui faire un message d'amour aujourd'hui. Hein, voilà. Et puis, eh bien, si vous êtes en couple, eh bien, c'est vraiment une journée pour se préparer, une petite soirée si c'est possible, faire garder les enfants et, eh bien, voilà, retrouver les mois des premiers temps. Alors voyons ce que vous dit l'oracle de la voix de la découverte intérieure. La lumière. Alors comme vous le remarquez, eh bien la lumière est la carte numéro 1 quand même de cet oracle. Ce n'est pas rien. La lumière vous dit que vraiment elle contient toutes les qualités qui sont les vôtres parce que vous avez des qualités. L'essentiel est juste de vous en rendre compte. Hein. La lumière vous dit la chose suivante. Tu es un être extraordinaire et tu ne le sais même pas. Regarde la splendeur cachée en toi. Alors tu vas faire la liste de tes qualités, de tout ce que tu aimes faire et de tout ce que tu es capable de faire. Et demande aussi à tes proches et à tes amis de t'aider à compléter cette liste. Tu verras. Tu auras de belles surprises. Tu regarderas cette liste tous les jours et tu décideras qu'il est temps à un moment que tu prennes conscience de tout ce qui fait que tu es toi. Car personne d'autre que toi ne peut le faire à ta place. Apprends enfin à t'accepter, à t'intégrer, à t'assumer. Laisse-moi en tant que lumière briller à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, quelle qualité vas-tu choisir pour y penser, pour la porter, cette qualité qui est en toi? Notre lumière est vraiment la pure expression de notre âme. Donnez à votre âme la possibilité de briller et de révéler votre splendeur.
Voilà pour vous qui aviez choisi aujourd'hui la lune dorée. Si vous avez choisi aujourd'hui la lune rousse, Bercé. Bercé, c'est une jolie carte. Vous voyez que ici, on a évidemment un enfant au centre, symboliquement. Quand on pense à bercer, on pense à un bébé. On a évidemment la maman qui berce, et puis on a encore une autre femme. Et si ça avait continué, il y en aurait eu encore une autre. Symboliquement, cela, bien sûr, nous parle de notre douceur personnelle, notre capacité à protéger et notre envie d'aller vers les autres pour les aider. Donc bercer, c'est vraiment l'idée de faire partie de la communauté, d'être attentive ou attentif à ceux qui en ont besoin. C'est vraiment l'idée d'aller vers les autres et en même temps de protéger aussi son propre clan ou bien ses affaires aussi, bien sûr. Hein, donc ses propres intérêts aussi. Alors, il ne faut pas y voir de l'égoïsme, mais juste le fait d'avoir une protection, car se protéger soi-même, c'est important lorsqu'on est bien soi-même, eh bien on peut aller vers les autres et on peut protéger les autres. Ce que l'on ne peut pas faire si soi-même, si nous-mêmes, on n'est pas en sécurité. Alors voyons les énergies pour vous de cette journée. Eh bien, vous voyez, c'est pas pour rien. Voilà, l'ancêtre et le guide. Alors, vous êtes à la fois bercé vous-même par vos ancêtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on n'est pas seul, évidemment. Quand on arrive sur Terre, il y a forcément des gens qui ont été là avant nous. Nous avons une antériorité. Je veux dire qu'on connaisse cette antériorité parce qu'on connaît sa lignée, on connaît ses parents, ses grands-parents, on sait d'où on vient, ou bien que l'on ne la connaisse pas, puisqu'il y a des personnes, malheureusement, qui sont nées sous X ou qui ne connaissent pas leurs parents, qui ont été abandonnés, bref. Hein, je ne sais plus maintenant comment, si on peut retrouver, etc. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ce sont des histoires compliquées. Même pour ces personnes-là, qui ne connaissent pas réellement leurs parents, etc., eh bien, tout le monde a des ancêtres, forcément, sinon on ne serait pas là. Donc ce qui compte, c'est qu'en réalité, notre côté ancestral, nous pouvons le retrouver nous-mêmes en rentrant à l'intérieur de nous. Chacune et chacun d'entre nous, nous avons un enfant intérieur, hein, vraiment. Cet enfant intérieur, c'est quoi? C'est lorsqu'on est né, au moment où on était en train de naître, c'est nous. Voilà, c'est vraiment toutes les potentialités à venir que l'on a en soi. Il n'y a pas de peur à ce moment-là, il n'y a rien. À peine, évidemment, où on rentre dans le monde des humains, où on est enfanté, où on est né, hein, là, évidemment, ça commence, on nous donne un prénom, l'éducation, le ci, le là, bon. Donc là, on perd de cet enfant intérieur déjà au départ, et puis, bien sûr, progressivement dans la vie, selon ce qui nous arrive, les rencontres, etc. Mais cet enfant intérieur, il est toujours là au fond de nous, et c'est lui qui est porteur de cette magnifique ancestralité. Et lorsqu'on fait de la méditation, lorsqu'on apprend un peu à revenir en soi-même et à se retrouver, eh bien, on retrouve cet enfant intérieur. Il faut se faire confiance. Il ne faut pas se dire, oui, mais si je me trompe, si ce n'est pas ça, je ressens que mon ancestralité, elle est porteuse de telles choses importantes ou pas, qu'est-ce que je ressens? Faites-vous confiance. Ça n'est pas pour rien qu'il vous vient des choses en vous, et vraiment, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise c'est ci, c'est pas ça. Alors, justement, aujourd'hui pour vous, c'est vraiment une journée pour replonger un peu dans votre ancestralité, et puis du coup, vous pourrez retrouver une protection, parce que qui retrouve, voyez ces bras de protection, qui retrouve son enfant intérieur, vous allez voir que vous allez ressortir de cette petite méditation, vous allez vous sentir protégé. Vous avez quelqu'un en vous qui vous guide, qui vous aide. Et du coup, on tombe effectivement sur le guide. Alors, dans cette journée pour vous, il y a deux parts. La part pour vous-même, essayez à un moment dans la journée de faire une petite méditation de 5-10 minutes et de vous retrouver à l'intérieur de vous-même, d'aller rechercher, d'aller creuser qui je suis et qui étaient ceux qui m'ont amené là. Et puis il y a une deuxième part dans la journée. Si vous arrivez bien à faire ça, si vous êtes tranquille avec ça, vous allez au contraire guider d'autres personnes. Vous allez bercer d'autres personnes, les protéger, leur apporter
votre protection. Ça, vous voyez, c'est important. On a vraiment là les deux. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Lorsqu'on est clair soi-même avec une chose, on peut aller l'apporter après à l'autre. Alors, relationnellement, l'être aimé, hein, vraiment celui qui est aimé. Hein. Là, vraiment, il n'y a pas d'autre, comment dire, que ce soit vous ou que ce soit un être aimé, c'est vraiment vous aimant ou l'être aimé. Alors, vous voyez que autour de vous, il y a de l'amour, c'est sûr. Que ce soit familial, je parle des enfants, que ce soit un conjoint, une conjointe, un ami, une amie, grande amitié, mais il y a vraiment cette recherche aujourd'hui que vous allez faire en vous et cette parole que vous porterez ensuite de protection, eh bien c'est vraiment positionné vis-à-vis de l'autre que vous aimez. Le fait d'avoir de la couleur violette ici nous porte à la spiritualité, beaucoup plus à l'intellectualité que par exemple cette image-là qui est dans le orange, dans le côté terrien. Ici, avec les étoiles tout autour, vous le voyez, on est vraiment avec ces yeux qui sont des yeux perçants, on est vraiment dans un côté élevé. Hein. On vient de loin et on va vers quelque chose et on entraîne avec nous les gens qu'on aime. Hein. Vraiment, l'être aimé, l'amour, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est vraiment ça. Donc vous êtes vraiment sur une route aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'important sur cette route. Vous êtes un pivot. Alors voyons ce que vous dit justement l'oracle de la voix de la découverte intérieure. Ah, la compassion. La compassion est un sentiment très particulier. Vous allez voir justement à ne pas confondre avec l'empathie, c'est différent. Je vous en parle. La compassion, c'est vraiment, elle nous permet d'être à l'écoute, de comprendre et de soutenir l'autre, tout en gardant la tête froide. C'est ça la différence avec l'empathie. L'empathie, je vais rentrer dans l'autre. Par exemple, il est triste, je vais être triste avec lui. C'est ça l'empathie. Alors que la compassion, c'est une véritable relation d'aide parce que on reste à distance. Alors, la compassion, c'est par excellence, véritablement, une qualité de cœur. Hein. On ne cherche pas plus à se réconforter à travers autrui, mais on cherche au contraire à recevoir ses soucis, ses ennuis, sa tristesse, et on met une barrière pour l'écouter et l'aider à se sortir de là, mais en l'écoutant et en tenant compte de ce qu'il dit, sans rentrer en empathie justement avec la personne. Alors, voilà ce que vous dit la compassion. Je suis la compassion et je te donne la possibilité d'être à l'écoute des autres sans te charger de leur fardeau, de leur proposer des conseils s'ils sont prêts à les entendre, sans te projeter dans leurs histoires. Je suis cette part de toi qui écoute, qui comprend, mais qui n'absorbe pas les souffrances et les malheurs des autres. Je suis là vraiment pour t'apprendre à être tout simplement une présence bienveillante, discrète, aimante, auprès des personnes qui sont prêtes à recevoir ton aide, mais aussi à ton propre égard. La compassion, c'est pour toi aussi. Alors, la compassion vous pose une question aujourd'hui. Regarde autour de toi. Qui a besoin aujourd'hui de ta compassion? Te sens-tu d'aller vers cette personne? Les amis, ouvrons-nous à une plus grande compréhension, au détachement. C'est ça, c'est important le détachement. Et au fait que tout le monde n'est pas ouvert à l'aide que nous pourrions leur apporter à un moment T, à un instant T. En fait, la compassion, c'est aussi l'acceptation que l'autre refuse que l'on aide. C'est vrai. Hein? Alors, mettez-vous tout simplement à l'écoute des autres sans devenir leur sauveur. Et ça sera déjà très important. Voilà pour vous aujourd'hui qui aviez choisi la lune rousse. Vous pouvez être d'une grande aide sur votre route. Nous allons voir maintenant le côté astral. Quels sont les transits sur la lune aujourd'hui et donc notre défi du jour. C'est tout de suite.
Aujourd'hui, je vais vous annoncer des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. La Lune est toujours en Taureau. Ça a été un peu long, hein. Vous remarquez que, vous voyez, des fois, il y a des phases plus ou moins longues. Aujourd'hui, elle est dans le Taureau 3e décan, donc elle va le quitter dans la nuit, mais elle est toujours dans le Taureau. Et comme on l'a dit les 2 jours précédents, la Lune en Taureau est à l'aise parce que c'est un signe fiable, un signe de terre. La Lune est quand même la grande amie de la Terre, donc elle est à l'aise, elle se sent bien, elle se sent rassurée. Et regardez, que des petits bâtonnets verts. Alors, notre fameux aspect qui nous a troublés parce qu'il a vraiment été l'aspect de cette pandémie que nous avons vécue, là, aujourd'hui, enfin, il s'allège un peu, il envoie quelques doux rayons à la Lune. Alors, on va avoir son côté, disons, sérieux, son côté d'opportunité avec des fondations, son côté de changement aussi dans nos vies. C'est important de changer, surtout au printemps, hein, à la veille de l'été. Mais il est positif, on est moins angoissé, aujourd'hui, ça va bien. Et puis, nous avons un très bel aspect de la part de Mars et de Neptune. Alors, ce très bel aspect, Mars va nous dynamiser énormément aujourd'hui, dans le bon sens du terme, pas du tout agressif, ni de violence. Aujourd'hui, ça va, la dynamique est bonne. Et Neptune, eh bien, elle va nous permettre de nous élever, de rêver, d'avoir même une spiritualité que l'on sent taper à la porte. Donc, vous voyez que 2 belles choses, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit même dans notre tête consciemment, eh bien, les choses semblent bien se passer aujourd'hui. Alors, la Lune aujourd'hui nous envoie une forme éblouissante et on sent que c'est le jour de la chance. Alors, vous savez ce qu'il faut faire, hein, peut-être à vos petits cartons, qui sait. En effet, c'est une journée pour croire en sa chance, vraiment à 300%. Alors, le défi d'aujourd'hui, bon, vous vous doutez que ça va être en lien avec ça. Un défi, écoutez bien. Aujourd'hui, vous allez faire une action, quelque chose, ou bien dire quelque chose à quelqu'un, une parole, que vous n'avez toujours pas osé faire jusqu'à aujourd'hui. Si, cherchez bien, il y a certainement un acte, une chose, une parole que vous n'avez pas, que vous avez en vous, que vous avez envie de faire ou de dire, que vous n'avez pas osé. Allez, aujourd'hui, alors, pas d'agressivité, attention, pas de mauvaises paroles, vous vous en doutez, mais quelque chose, quoi, je ne sais pas, que vous retenez en vous aujourd'hui, lâchez-vous, c'est le bon jour. Et vous me direz en commentaire si vous l'avez fait, si ça a marché. Ça m'intéresse. Merci les lunes aujourd'hui. Je vous souhaite donc une magnifique journée. Elle devrait être très belle et je vous dis bien sûr à demain ou à tout à l'heure pour le live, bien sûr, à 18h ou 18h30. Je vous dirai ça dans la journée. À demain vendredi, les amis.